Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter le déballage de la tondeuse automatisée Mamotion Luba 2 AWD. Donc qui m'a été envoyé par Mamotion, je tiens à le préciser. C'est un robot de tondeuse de nouvelle génération, en tout cas c'est ce que Mamotion laisse entendre. Il porte le nom de AWD, simplement pour dire que chaque roue est motorisée, en gros comme un véhicule 4x4 pour une voiture. On va déballer ça ensemble, voilà, on fait une première vidéo pour l'instant déballage, et en suivant cette chaîne vous allez pouvoir voir ensuite donc l'utilisation sur un terrain qui fait presque 3000 m² pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est parti. J'ai reçu en plusieurs lots. Alors j'ai d'abord reçu ça, et tout simplement c'est juste cette petite boîte. C'est la seule que j'ai ouvert. Ce sont les lames. Il y en a un sacré paquet. C'est des lames de type rasoir, et je pense que ce sont les vis qui servent ensuite à les attacher. Bon, on voit ici 24 pièces. Deuxième colis. Alors, c'est la balise RTK. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la balise RTK, c'est une balise qui permet aux robots, notamment, mais également à des engins agricoles, de pouvoir se géolocaliser plus précisément qu'avec un simple GPS, puisque en fait on rajoute un point d'entrée supplémentaire au GPS pour avoir donc une précision simplement beaucoup plus importante. Et donc c'est voilà, c'est une petite balise à installer quelque part sur le terrain. Je suppose qu'il doit être visible le maximum par le robot à tout moment. Donc on va ouvrir ça. Donc ça, c'est le support, et j'ai vu intéressant, de quoi prépercer en fait sur un mur, puisque du coup c'est accroché à un mur, prépercer donc avec l'emplacement exact des vis pour ensuite bien se connecter dessus. Voilà, c'est le support pour la balise RTK. Nouvelle boîte. Voilà, je ne sais pas si on voit. Donc ça, c'est noté Luba Garage. Donc en fait, c'est simplement la protection anti-pluie, notamment, ou anti-soleil du robot. Donc ils m'ont vraiment envoyé la totale. Je tiens à dire également que donc c'est bien eux qui me l'ont envoyé. Je n'ai rien payé, mais je le renvoie derrière. C'est pas quelque chose que je garde. C'est pas un cadeau. Donc ça, c'est le toit. Donc là, on arrive au colis principal. Contrôle via une application à tout moment et n'importe où. Contrôle à la voix via Alexa et Google Assistant. Multizone. Vision bionique. Et repérage d'obstacles, recharge automatisée et anti-vol. Alors voyons ça, c'est lourd, hein, je vous préviens, c'est assez lourd. Chose intéressante, sur la boîte, il y a les codes, les QR codes pour le support utilisateur, la page Facebook forcément, et les différentes applications Android et iOS. Une petite notice papier, donc c'est en anglais, en tout cas moi le modèle que j'ai reçu, et donc le QR code vers en cas de problème pour les retours de pièces. Notez qu'il faut recharger son robot avant utilisation. Une petite pochette avec dedans le Quick Start Guide. Alors également en anglais, et je vois qu'ici il y a les QR codes pour avoir le Quick Start dans toutes les langues. Alors sur le dessus, la première chose qu'on voit, bon ben ça c'est une antenne. Bon, j'imagine que c'est une antenne pour le RTK, pour le GPS et toutes ces petites choses. Deux fusibles, en tout cas ça y ressemble.
Ça, quelque chose me dit que c'est la balise RTK, mais pour l'instant, je n'en suis pas sûr. Alors ça, j'imagine que c'est le bumper du robot. C'est-à-dire que quand ça tape, ouais, c'est ça, quand ça tape, eh bien, tout simplement, le robot est au courant, du coup, qu'il vient de toucher un obstacle. Bon, ça va être en plus des senseurs, hein. J'imagine qu'il doit pouvoir également faire en sorte de ne pas aller jusqu'à taper. Alors ça, à mon avis, c'est aussi pour la base RTK. C'est pour le mettre, plutôt que de l'accrocher sur un mur, c'est plutôt pour l'enfoncer dans le sol avec un mât. Le système de vision 3D, je dirais que c'est une sorte de senseur bar comme il y avait sur la Xbox. Bon, vu le logo, je pense que c'est pas compliqué d'imaginer que c'est l'alimentation. On voit qu'elle est protégée pour l'humidité, donc elle est faite pour pouvoir fonctionner dehors. Ça, je sais pas. Il y a un embout en caoutchouc ici. Ça tourne. Pour l'instant, je sais pas ce que c'est. Hop, on enlève la partie du dessus. En tout cas, c'est très complet. J'ai jamais eu à tester un robot avec autant je dirais de pièces à côté. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est un petit tournevis. Des câbles, des vis. Ah, ça c'est pour accrocher la base. Encore un câble de recharge. Quelques rallonges, enfin une grande rallonge de câble. Comme ça évite de mettre effectivement sa prise, de faire sortir une prise dehors. Il livre déjà le matériel directement compatible avec l'humidité. Et donc là, il y a le robot. Je vais le sortir pour que vous le voyez. Donc le voici. Alors il est assez impressionnant. Ça fait un peu véhicule futuriste, plus que robot tondeuse. J'en ai eu des robots tondeuses à tester. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'en ai testé beaucoup. Et celui-ci a vraiment effectivement un look bien à lui, très moderne, très futuriste même, je dirais. Hop. Le voilà. Alors, il me fait penser aux voitures radiocommandées que j'avais étant gamin. Et en plus, à l'avant, c'est des roues, ce qu'on appelle holonomes. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent rouler dans ce sens-là, mais également dans ce sens-là. Vous voyez ? Vous pouvez voir ici. Donc les ressorts, c'est vraiment du 4x4, on va dire. Et là-dessous, on voit les différents plateaux avec les lames. Donc ils doivent tourner en fait très vite et donc couper l'herbe. Bon, l'arrière, c'est pas des roues holonomes, c'est des roues un peu plus classiques. Il y a un peu un aspect jouet, mais jouet très haut de gamme, on va dire. Ça fait vraiment penser à un plastique de drone plutôt de gamme. Donc le bouton stop pour arrêter tout en cas de problème. Là on voit devant il y a ça doit être un sonar, juste comme ça en fait. Il y en a partout. 1, 2, 3 là. Ne pas couvrir ici parce que c'est le GPS doit se recevoir ici. Alors une fois le robot enlevé, on s'aperçoit qu'il y a encore des choses. Et forcément, en dessous, on trouve la base. Donc voici la base sans son toit. Le toit, on l'a vu tout à l'heure. Avec le câble de raccordement. Et à l'arrière, on voit qu'il y a une petite trappe protégée par un scotch. Et donc un accès à certains câbles aussi, avec les trous ici, pour tout simplement le planter dans le sol avec les petits piquets que j'ai sortis tout à l'heure. On voit également ici donc le système de recharge. Hop, donc c'est un système qui s'enfonce. C'est noté que l'entrée c'est du 25,2 volts, 176,4 watts.
avec une sortie en 22,6 volts à 7 ampères. Fabriqué en Chine, à Hong Kong exactement. Ça fait, non mais ça fait très propre, hein. Ça fait vraiment du plastique de très bonne qualité. Donc je vais pouvoir tester maintenant ce robot voilà, sur le terrain, voir un petit peu ce que ça donne. Je ferai bien sûr une vidéo pour montrer un peu le travail qu'il fait. Je vous dirai ce que j'en pense réellement. Il y a de ce côté-là, comme je vous l'ai dit, hein, ça m'a été prêté, ça m'est pas donné, donc rien m'empêche de dire si je le trouve pas intéressant. Mais bon, en tout cas pour l'instant, j'avoue que je suis plutôt agréablement surpris. Bon, j'avoue que j'avais vu quelques vidéos sur le net qui me laissaient présager plutôt quelque chose de qualitatif. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir voilà, la suite du test de ce robot et puis l'ensemble de mes autres vidéos sur le thème des nouvelles technologies du futur. Voilà, à bientôt, ciao.